Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes ravis que vous soyez là aujourd'hui. Une mauvaise intégration ou une intégration inexistante est la principale raison pour laquelle les gens décrochent. Donc, l'automatisation et l'onboarding ou l'intégration sont indissolublement liés. Donc, aujourd'hui, nous examinons plus en détail ce qu'est l'intégration exactement, comment construire un parcours et les sujets à aborder, et nous vous donnons aussi des conseils pour les différents types d'emails d'intégration. Et nous terminons par 2 conseils en prime. Donc, allons-y. Permettez-moi d'en présenter. Je suis Cataline, Customer Success Manager chez FlexMail et je m'occupe principalement d'aider nos clients à tirer la meilleure partie de FlexMail et de leur campagne de emailing. Michelle est notre Business and Product Lead, se concentre principalement sur la direction de l'équipe et l'amélioration du produit. Donc, vous envoyez des emails d'intégration pour aider les nouveaux clients à extraire rapidement la valeur de votre produit ou service. Donc, aider les clients à atteindre le moment AHA est l'une des stratégies d'acquisition et d'engagement les plus efficaces. Donc, il s'agit ici d'une action spécifique de votre contact et souvent aussi de la première fois que cette personne entre en contact avec vous. Il vient d'effectuer une transaction ou il vous a contacté pour la première fois. Donc, les premières emails que vous allez envoyer vont d'office obtenir les taux d'ouverture les plus élevés. Donc, s'ils sont bons, ces emails vous donneraient une première impression fantastique et vous prolongerez probablement aussi le parcours complet sur lequel une destinateur va rester engagé. Donc, les emails d'intégration sont envoyés directement après qu'un nouveau client achète un produit ou, cela arrive plus souvent, s'inscrit à un service ou à un service. Ils montrent d'emblée au client que la marque en question l'apprécie. Donc, ils peuvent aussi servir toute une série d'autres objectifs. Par exemple, accueillir un nouveau client ou un nouvel abonné, proposer des instructions d'utilisation d'un produit ou service, encourager l'implication et l'interaction future, le cross-selling ou l'upselling d'autres offres et répondre à toutes les autres questions d'un nouveau client. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles l'onboarding est devenu un sujet si brûlant au cours de la dernière décennie. Le plus important est ce que peut être que l'attente des clientes ont augmenté et les clients ne s'entendent pas à devoir de se débrouiller tout seul. Ils comptent sur le même niveau d'assistance et service après la vente et qu'au moment que l'on pris la décision, bien sûr. Donc, comment démarrer un flux d'intégration? Donc, afin de pouvoir mettre sur pied un flux d'intégration, vous devez donc d'abord savoir quel est le parcours de votre contact spécifique. Donc, voici quelques questions pour orienter votre processus de réflexion. Par exemple, qu'allez-vous optimiser exactement? Comment ces personnes ont-elles atterri chez vous? Que pensent-elles à ce moment-là? Est-ce qu'ils savent déjà quelque chose de vous? Et dans le cas de la prospection, combien de temps s'écoule en moyenne entre le premier moment de contact et l'achat? Et si elles procèdent à l'achat, quels arguments sont alors décisifs? Qu'elles comparent lorsqu'elles font des comparaisons avec les concurrents? À quoi ressemble votre processus de vente? Donc, quels moyens sont disponibles? Dans quel délai les contactez-vous? Quels sont les problèmes ou questions de vos prospects lorsqu'ils vous contactent? Quelles informations peuvent aider votre prospect à faire le bon choix? Comment faites-vous la différence entre vous et les concurrents? Y a-t-il certains moments aha dans votre processus de vente ou l'utilisation de votre produit sur lesquels vous pouvez miser exactement? Donc, sur la base des questions et les réponses, bien sûr, qu'on a discuté, vous pouvez commencer à développer votre parcours client. Il pourrait, de manière très étendue, bien sûr,
être comme suite. Donc, quelle phase souhaitez-vous distinguer et quelle communication allez-vous leur envoyer à quel moment? Donc, nous y reviendrons sous peu. Pour trouver les clés de succès de votre flux d'intégration, vous devez d'abord trouver vos moments AHA. Quels sont-ils? Un moment AHA est le moment où un nouvel utilisateur perçoit pour la première fois la valeur de votre produit. Bien qu'il soit qualifié de moment, il s'agit plutôt d'une série d'actions qui séparent l'utilisateur, ce qu'ils vont probablement acheter, de ce qu'ils font accrocher. Pour Facebook, par exemple, il s'agit du moment où un nouvel utilisateur se connectait à cet ami en 10 jours. Dans Dropbox, il s'agit de la sauvegarder d'une fiche sur un appareil. Chaque entreprise a un moment suprême unique, un moment aha, bien sûr, unique, et il est essentiel de le découvrir pour une rétention plus élevée. Trouver le moment aha, c'est pas une tâche facile. C'est pourquoi vous avez créé un guide étape par étape pour vous, pas pour guider dans ce processus. En matière de logiciel, celle semble évidemment très spécifique, mais quel que soit le produit ou service que vous vendez, vous découvrez que tel moment aha. Avant de commencer, vous devez encore savoir que bien que ces chiffres semblent spécifiques, ils sont exactement le contraire. Un utilisateur sur Facebook peut être accroché après avoir ajouté 3 amis en 10 jours, tandis qu'un autre utilisateur peut se désabonner même après avoir ajouté 12 amis en 3 jours. L'avantage de devenir un moment aha est que toute l'entreprise tourne autour d'une étoile polaire claire et significante. Voici quelques exemples, 2 exemples. Sur la gauche, vous voyez un email de Runkeeper. Ils vous envoieront un email lorsque vous aurez battu un nouveau record personnel. L'objectif, c'est clair. Ils veulent vous faire sentir bien et vous motiver à continuer d'utiliser leur application. Sur le droite, vous voyez un exemple de Harris. Ce sont des produits de rasage. Lorsqu'ils estimeront que vous avez reçu votre colis et vous recevrez un email contenant des conseils pour bien démarrer avec leurs produits. En premier lieu, vous devez découvrir et tester, très important, tester le moment aha de votre produit ou service. Ceux-ci seront vos micro-objectifs. Ceux-ci vous permettent de revenir à contenu que vous devez envoyer via email. Donc, pour chaque objectif, vous devez identifier les principaux obstacles qui empêchent vos contacts d'atteindre cette étape. Donc, par exemple, parce qu'ils ne sont pas assez motivés ou parce qu'ils ne savent pas comment continuer exactement. Donc, bien que les emails ne puissent pas bien apprendre aux utilisateurs comment ils doivent faire quelque chose, ils peuvent s'avérer très valables pour apprendre aux utilisateurs pourquoi ils devraient le faire. Donc, cela peut accroître leur motivation et les aider à continuer leur chemin dans votre flux. Donc, un plan par étape. En première phase, vous voulez découvrir quel est le délai moyen pour convertir un nouveau contact. Puis, vous voulez développer une hypothèse. Quels sont les arguments convaincants pour convertir ou qu'est-ce qu'un prospect doit avoir vu ou fait sans faute? Si vous comprenez quel est le délai de conversion moyen, la prochaine étape consiste à formuler des hypothèses sur les actions ou fonctions pouvant exercer une influence sur la rétention. Une bonne première étape consiste à examiner ou à vous informer auprès de vos utilisateurs ou contacts les plus fidèles et de les comparer avec les prospects que vous avez perdus. Quelles actions ont-ils exécutées et quelles informations ont été décisives? Donc, si possible, testez votre hypothèse aussi
percevez-vous des points communs parmi donc vos nouveaux clients? Et ces informations sont-elles exactes pour la plupart d'entre eux? Et puis, commencez à établir votre flux d'email. Donc, le flux d'intégration d'une entreprise SaaS comme FlexMail, proposant un essai de 14 jours, par exemple, pourrait se présenter comme suite. Souvent, la plupart des conversions se produisent au début de la période de test. Donc, vous voulez commencer fort avec multiples emails. Vous devez probablement aussi rivaliser avec des concurrents à cette phase. Donc, nous commençons par un email de bienvenue. Ensuite, nous mettrons en évidence un certain nombre de caractéristiques importantes. Et le troisième jour, nous essayons de convaincre avec un cas client. La deuxième partie du flux se concentre davantage sur l'information correcte de votre destinataire sur le déroulement de l'essai. Et le flux d'intégration d'une entreprise en porte et fenêtre pourrait se présenter comme suite. Ici aussi, après la candidature, nous commençons par une confirmation claire que nous avons reçu correctement leurs données ou leur candidature. Nous nous positionnons alors comme un partenaire solide, fiable et professionnel pour votre projet de rénovation. Donc, nous pourrons expliquer encore plus notre expertise et nos connaissances professionnelles dans les jours qui suivent via une vidéo sur le jour d'installation, une visite de l'atelier et une étude de cas d'un client satisfait. Ici aussi, vous remarquerez que nous essayons de souligner au maximum notre différence par rapport aux autres concurrents. Mais qu'est-ce que vous mettez dans ces emails? Le composant pour le meilleur email d'intégration inclut une proposition de valeur claire, puis c'est la confirmation positive et des déclencheurs basés sur le contexte ou comportement. Et c'est pourquoi voulez-vous inclus? C'est une proposition de valeur forte, rappelant aux gens leur intention initiale. Donc, si vous mettez le contact toujours arrivant plus rapide à un moment s'ils savent pourquoi ils se doivent utiliser ou acheter votre produit ou service. Cela signifie que le email d'intégration doivent se focaliser sur les problèmes et les solutions et pas seulement sur les fonctionnalités ou les aspects techniques. La question, c'est pourquoi est ça la bonne solution pour moi? Les gens n'achètent pas des produits, ils achètent une meilleure version d'eux-mêmes. Il a dit par Samuel Hulick. Vous pouvez insister à la fois sur les avantages de utilisation de votre produit ou service et sur le risque de ne pas utiliser. N'ayez pas peur de répéter votre proposition de valeur. Nous avons tout besoin de rappels et de répétitions avant de nous approprier vraiment à quelque chose. Deuxième, c'est une confirmation positive libère des substances qui amélioreront la motivation. La motivation est clairement un élément essentiel pour attirer l'utilisateur vers la valeur et un moyen simple d'augmenter et leur donner une affirmation positive. Les gens sont préprogrammés pour chercher des récompenses et cela libère de la dopamine dans l'attendu de succès et peut fournir la boost énergie nécessaire pour réengager dans votre produit ou prendre une nouvelle mesure. C'est la même raison pour laquelle il est satisfaisant de rayer de liste de choses à faire. Et puis, j'ai quelques exemples d'applications pratiques en ce principe. Donc, Grammarly vous montre à gauche où vous êtes dans le processus de lancement. Puis, vous avez le Love Coco
vous permet de savoir que vous avez accumulé des points promotionnels et vous encourage à en connecter encore plus. Et puis, avec Dropbox, Dropbox vous montre combien de tâches vous avez déjà cochées sur votre liste de contrôle. Les parcours des clientes ne sont pas tous identiques. Une personne peut être en train de regarder votre produit, service ou site web et être distrait par un appel téléphonique. Il a perdu la vue. D'autres peuvent s'inscrire, découvrir quelques éléments clés et ne pas convertir immédiatement. Et d'autres encore venant simplement fureter et n'ont même pas l'intention de processer rapidement à une conversion. L'envoi d'emails avec un contenu qui a trait à l'évolution spécifique d'un utilisateur, comme un email de bienvenue à l'inscription, fixer l'attention de l'utilisateur et donne le ton d'emblée. Mais bien sûr, n'oubliez pas que le premier email que vous envoyez sont les plus ouverts et qu'ils doivent donner le ton. Si vous ratez votre coup, les gens deviennent insensibles à votre communication, tout simple parce que vos emails ne sont pas pertinents. En tenant compte de leur action ou de leur comportement, vous pouvez faire en sorte que vos emails aident vos contacts dans leur parcours. Et c'est exactement lorsqu'ils ont besoin d'informations de votre part. En partant de vos moments aha, vos emails ont un objectif clair et ils se contiennent aussi un appel à l'action claire. Celui-ci doit guider vos prospects vers l'action principale qu'ils n'ont pas encore accomplie. Un conseil sera en automatisant le collecte de données. Votre communication peut devenir encore plus efficace. Vous pouvez la faire via des possibilités d'intégration comme Zapier ou une propre connexion API. Mais qu'est-ce que vous y mettez maintenant? Donc, examinons les différents types d'emails dans l'intégration et les conseils associés. Donc, la première sont les emails d'accueil. Donc, l'objectif est très clair, c'est entraîner vos abonnés à ouvrir vos emails et préciser ce qu'ils peuvent attendre de votre part. Et on fait l'envoi immédiatement après l'inscription ou la prise de contact. Donc, l'email d'accueil est le tout premier email qu'un contact reçoit de votre part. Il est ainsi l'email le plus souvent ouvert que vous enverrez. Donc, vu la grande participation à cet email d'accueil, vous pourriez être tenté d'y répondre beaucoup d'informations et plusieurs call to action agressives, mais ce n'est donc pas une bonne idée. Le but de l'email d'accueil est de créer les bonnes attentes et de vous présenter aux gens, vous et votre produit ou service. Donc, il est donc de nature informative. Il contient un seul ou un nombre limité de call to action et il guide les visiteurs vers la prochaine étape pertinente ou vers les informations les plus importantes pour eux. Donc, le but de l'email de bienvenue est de définir les bonnes attentes et de vous présenter ainsi que votre produit ou service. Donc, il est donc de nature informative, contient un ou un nombre limité de call to action et conduit vos visiteurs à la prochaine étape pertinente ou aux informations les plus importantes pour eux. Ensuite, vous avez les emails personnels que vous pouvez utiliser de deux manières. L'objectif, c'est lancer une conversation. Présentez-vous comme une personne réelle. Recueillez des informations utiles et insistez le destinataire à prendre rendez-vous avec vous. C'est bien pour envoyer ça. Généralement, c'est dans le premier 24 heures suivant l'inscription. Afin qu'il ait l'air plus personnel, vous pouvez retarder l'envoi de cet email de quelques heures après
l'inscription. Les mails personnels sont une manière formidable d'entamer une discussion avec de nouveaux clients. Profitez de l'occasion pour déceler ce qu'ils espèrent obtenir en utilisant votre produit afin de les orienter dans la bonne direction. Si vous voulez automatiser ce type d'email, veillez à ce qu'il ne soit pas envoyé en plein de la nuit. Ou quelques secondes après l'inscription de votre contact, cela n'est pas vraiment personnel. L'email personnel peut ressembler à l'email d'accueil ou le bienvenu, mais avec une touch humaine à non plus. Le but est d'engager ensuite une véritable discussion. Puis vous avez l'autre approche, c'est le mail secourable. Au lieu d'utiliser ces emails semi-personnels au début de votre nouvelle relation, ils peuvent également être utilisés dans une phase ultérieure. L'objectif est alors plutôt s'assurer que vos abonnés ont tout ce dont ils ont besoin pour devenir ces clients rentables et durables. Et à ce moment-là, vous essayez de faire en sorte que vos contacts disposent de tout ce dont ils ont besoin pour devenir des clients rentables et durables. Vous pouvez aussi utiliser ça parallèlement avec votre processus de vente pour présenter votre équipe d'assistance ou pour relancer les personnes que vous ne voulez pas joindre par téléphone, par exemple, ou même pour fidéliser les clients qui viennent d'acheter à votre entreprise. Pour de nombreuses entreprises, un client s'inscrit à leur service, ce n'est que le début. Afin de s'attacher à un nouveau client et d'augmenter les chances de rétention, ils doivent utiliser les produits. Plus ils s'apprennent vite l'avantage de l'offre. C'est pourquoi de nombreuses entreprises traitent un premier email d'intégration comme une sorte d'explication. Non seulement ce message souhaite la bienvenue aux clients, mais il s'explique aussi la base du service à laquelle ils se sont inscrits. Il s'agit de manière pratique de rappeler aux consommateurs pourquoi il achète son abonnement. Cela s'inscrit également à utiliser le service pour profiter des avantages que l'email a répétés. En plus des intros, vous avez les emails plus pratiques de prise en main. Donc, l'objectif est inciter les gens à faire le premier pas. Donc, envoyer quand, c'est lorsque de nouveaux abonnés n'ont pas encore entrepris l'action souhaitée ou lorsque vous voulez les accompagner vers la prochaine étape. Donc, l'email d'incitation peut être envoyé en plus ou au lieu de message d'accueil. Plus vite les utilisateurs passent à l'action, plus vite ils peuvent retirer une valeur de votre produit ou service. Donc, si vous proposez une période d'essai gratuite, par exemple, il est essentiel que les gens se mettent à l'œuvre le plus vite possible. Donc, ne submergez pas les gens de longs emails. Utilisez l'email d'incitation pour faire un seul pas à de nouvelles personnes. Donc, voici un bon exemple de Zapier. Vous pouvez voir que l'utilisateur s'est inscrit à une période d'essai gratuite, mais qu'il n'y a pas fait grand chose encore. Donc, sachant cela, ils peuvent activer un email très ciblé et cet email regorge d'idées pour l'utilisation de Zapier et se veut d'être une source d'inspiration. Havenly opte pour une conception plus lourde. Il se focalise sur 3 étapes au lieu d'un, mais le but est le même. Vous pourrez ainsi atteindre vos objectifs et le démarrage est facile. De plus, vous avez également le point du produit. L'objectif ici, c'est offrir des informations de produits basées sur la valeur et encourager l'utilisateur à passer à l'étape suivante d'introduction.
introduction. Vous pouvez envoyer ça en fonction de votre calendrier. Tous les 2 jours, c'est un bon choix. La concurrence peut être féroce et vous voulez que votre prospect ou abonné obtienne l'information le plus important sur vous ou votre produit, afin qu'il puisse faire un choix mûrement réfléchi. Peut-être le genre sont-ils initialement dépassés par votre offre de produits ou il y a effectivement beaucoup de choses à découvrir. Vous pouvez utiliser des vidéos de formation, par exemple sur le produit, des GIFs, des webinaires ou des articles de blog pour présenter l'information de manière attrayante et claire. Donc, suite le cas, l'objectif est d'écarter les objections éventuelles et veiller à la preuve sociale. Donc, en fonction de votre calendrier, vous pouvez envoyer ces emails, 1 ou 3 emails avec des études de cas. Donc, jusqu'à présent, tout le contenu provenait de vous ou de votre entreprise. Mais les recommandations sont toujours plus fortes lorsqu'elles proviennent d'une personne en qui nous avons confiance. C'est pourquoi la publicité de bouche à oreille fonctionne si bien. Donc, un cas est évidemment très détaillé, mais des témoignages ou des critiques peuvent aussi faire des merveilles. Donc, songez à la manière d'intégrer l'une de vos critiques 5 étoiles sur Google, par exemple, une vidéo témoignage ou récit de client ou même une discussion avec un client dans votre email. Le fait d'évoquer des clients et des études de cas est une manière brillante de donner à vos contacts le sentiment qu'ils font partie d'une communauté. Donc, en mettant l'accent sur des scénarios d'utilisation, votre produit semble aussi beaucoup plus utilisable. De plus, il s'agit aussi de l'email idéal pour jouer l'atout d'une ligne d'objets frappante avec des statistiques ou chiffres frappantes. Et puis, vous avez l'email motivant. L'objectif, c'est célébrer le succès. Ça s'est envoyé après qu'un contact était accompli avec succès, bien sûr, une action spécifique. Les gens sont toujours programmés pour chercher des récompenses. Si vous avez la possibilité de célébrer ce succès, ne le manquez pas. Comme un exemple de poly, le sujet c'est Nice job sending your first poly. Bien joué, l'envoyer de votre première poly. Et ce principe est également connu comme l'effet Zeigarnik, l'effet de tâche inachivée, ou l'Undoubt Progress Effect, effet de progrès doté. Nous sommes plus déterminés à atteindre un objectif nous avons déjà réalisé des progrès. Donc ça, c'est effet et c'est procédé. Puis, l'un des derniers emails à encore se diriger vers votre offre sont les emails de clôture. Et l'objectif, c'est informer les utilisateurs qu'ils doivent agir vite et qu'il faut passer à l'action immédiatement. Donc, on peut envoyer ça 24 heures, par exemple, avant la fin de la période d'essai ou de la fin d'une promo. Donc, c'est votre dernière chance de convertir. Donc, ne tournez pas autour du pot. Le moment est venu d'identifier le sentiment d'urgence et de faire comprendre aux contacts que vous ne passerez bientôt plus de temps ensemble, sauf s'ils abonnent ou ils achètent. Donc, un bon timing pour renforcer encore la puissance de l'urgence, le jour où une promo prend fin ou les derniers jours d'une période d'essai est le moment idéal d'envoyer votre rappel. Mais que mettre dans une telle email de la dernière chance? Donc, rien ne motive plus les gens que leur expliquer ce qui va leur manquer. En psychologie, cela s'appelle l'aversion pour la perte. Donc, demandez-vous donc,
qu'est-ce qui va manquer aux utilisateurs ou aux clients s'ils ne procèdent pas à une mise à nouveau ou s'ils ne convertissent pas? Le email de mise à niveau ou d'upselling, l'objectif, c'est faire passer le prospect ou client d'une formule d'entrée à une alternative plus onéreuse offrant plus de possibilités. Vous pouvez envoyer ça périodique. Il s'agit d'un message que vous pouvez répéter. La plupart des emails de mise à niveau font aussi office d'emails de mise à jour, des activités pour résumer ce que vous avez fait avec un produit. Ce groupe cible a donc déjà obtenu de la valeur de votre produit ou service. Ils vous connaissent déjà et vous avez déjà recueilli des informations de leurs besoins et centres d'intérêt. Ils deviennent ainsi la cible idéale d'un upselling. Le mot upselling ou le terme d'upselling est une connotation un peu négative, mais c'est dommage car l'upselling peut souvent représenter une valeur ajoutée pour les clients. Si vous cadrez vos emails correctement, vous pouvez traiter le upselling dans votre email marketing sans irriter vos clients. Mieux encore, il appréciera que vous l'informiez de quelque chose de formidable qu'il aurait manqué autrement. Cela requiert évidemment une certaine connaissance et compréhension de votre groupe cible. Puis on a l'enquête ou l'email d'enquête et l'objectif ici c'est de comprendre pourquoi les prospects n'achètent pas. Donc envoyer quand après un délai assez long pour pouvoir clôturer, assez court pour que les gens soient encore motivés à donner un feedback à vous. Donc cet email rassemble des informations sur la raison pour laquelle les gens n'ont pas acheté et vous aide à offrir une meilleure expérience lors de l'intégration ou pour améliorer votre produit ou service. Donc ici et là, vous pourrez peut-être encore récupérer quelques à long terme, mais vous voulez surtout obtenir une vision des objections et résoudre d'éventuels problèmes d'utilisateurs pour votre processus d'accueil ou de reconquête. Voilà, le deuxième, c'est l'email de critique ou d'évaluation. L'objectif, c'est bien sûr demander aux utilisateurs de poster des évaluations sur les sites comme Capterra, Google, Trustpilot. Et vous pouvez seulement envoyer après qu'un utilisateur a utilisé activement votre produit ou service pendant au moins un mois ou s'il a déjà converti comme un client. Dans cet email, vous demandez à votre contact de poster un avis. Éventuellement, on change de le crédit ou le chèque cadeau. Pour pouvoir obtenir un avis, vous devez avoir suscité le bon voleur de votre client satisfait. Réfléchissez donc bien au moment où vous avez le plus chance de l'approcher. Donc, pour terminer, nous avons encore deux bonus pour vous. La première, ce sont des bonnes pratiques pour la rédaction de vos emails d'intégration. Donc, la création d'une intégration positive est l'un des principaux éléments pour stimuler la conversion et la fidélisation via le marketing. Donc, il est par conséquent particulièrement important de régler jusque dans les moindres détails le timing, le contenu et le design. Donc, voici donc nos derniers conseils et les bonnes pratiques. Donc, la longueur idéale d'un email fait évidemment l'objet de discussions sans fin. Les résultats montrent que les emails succincts et pertinents et courts affichent toujours les meilleures performances. Ne vous mettez pas à compter les mots de manière obsessionnelle, mais réfléchissez en premier lieu à votre objectif.
Donc, vous ne devez généralement pas transmettre de tutoriels approfondis ou d'instructions dans votre email. Cela ne vient qu'après que les contacts ont cliqué sur votre appel de l'action. Mais votre email doit susciter l'intérêt. Vous pouvez entrer dans les détails, mais essayez de rendre votre message limpide en un nombre limité de phrases. Vous devez supprimer les introductions ou mots superflus qui n'ajoutent rien au propos, en fait. Donc, prenons cet exemple d'auteur ici. Des phrases courtes, un appel à l'action clair, mais le ton de l'email est très positif et encourageant. Soit, n'écrivez pas comme un robot. Donc, votre email doit être axé sur l'humain. C'est un conseil que nous avons également souligné dans notre webinaire sur le copywriting. Donc, vous devez faire tout ce qui est possible pour rendre vos emails conviviaux. Surtout si votre intégration est axée sur les ventes, vous ne serez probablement pas la seule partie qui aborde votre destinataire. Ces emails doivent donc mettre en avant, dans la mesure du possible, votre main secourable, l'âme de votre entreprise et votre éventuelle approche professionnelle. Donc, prêtez-y donc vraiment une grande attention. Donc, les gens savent que vous envoyez ces emails par le biais de l'automatisation et que vous n'avez pas chaque fois pris la plume personnellement, mais ce n'est pas grave. En effet, cela signifie pas qu'ils sont ennuyeux ou qu'ils manquent totalement de la personnalité. Donc, en plus d'avoir une voix claire, il existe plusieurs autres stratégies pour que vos emails aient l'air plus humain en fait. Donc, montrer des collaborateurs réels ou des photos des clients, souligner la preuve sociale et le feedback positif de vos clients, envoyer certains de vos emails d'intégration à partir d'un compte collaborateur et présenter des collègues bien réels. Aussi, éviter les lignes d'objets génériques afin que l'on ne vous ignore plus. Donc, le choix d'ouvrir ou non un email dépend souvent de votre ligne d'objet. Donc, bien que les lignes d'objet générales, par exemple, étape numéro 2, comment utiliser X, ne soient pas forcément épouvantables, elles ne sont pas particulièrement existantes non plus. Donc, nous vous présentons volontiers quelques lignes d'objet actuelles d'email d'intégration qui suscitent plus l'intérêt. Par exemple, vous êtes la partie que voulez-vous organiser de CoSchedule. Vous êtes désormais pro. Vous ne connaissez pas encore toute l'histoire pour un outil qui s'appelle FoodStory, ou votre équipe y consacre-t-elle aussi combien de pourcents de son temps en fait. Donc vous voyez comment ça marche. C'est plus personnel. Donc les images aussi sont bien sûr importantes pour votre email d'intégration. Elles vous permettent de transmettre une grande partie du message. Il est important qu'elles soutiennent le message sans l'en détourner. Donc, comment ça? Réfléchissez par exemple à la manière dont des emails trop chargés avec des tonnes d'images, de boutons et de liens pourraient finalement submerger votre lecteur. Les emails d'intégration concernent généralement des étapes successives, mais ne doivent pas contenir tout un tas de liens et d'images dans l'espoir que les contacts cliquent sur quelque chose par chance. Donc, les meilleurs emails sont plutôt minimalistes et vous droit au but. Donc, avec ce style, il est difficile de rater des informations importantes et votre call to action consécutif. Et puis, notre deuxième bonus, c'est le 4 conseils pour des emails d'intégration qui incitent à passer à l'action. Le premier, les utilisateurs actifs et inactifs nécessitent un suivant différent. Bien sûr, tout le monde doit recevoir l'email de bienvenue, mais après, ça c'est une autre histoire. Vous pouvez répartir le contact dans différentes catégories sur la base de leur activité. Donc, s'ils utilisent une fonction spécifique ou visiter une page spécifique ou cliquer sur un lien,
ou entre-temps effectue un achat, par exemple. Vous pouvez encore, le deuxième, c'est la personnalisation doit devenir une priorité. Vous pouvez encore personnaliser votre intégration à fur et mesure que vous collectez plus de données sur un contact. Il n'est alors pas question de leur seul prénom, mais surtout de la pertinence. Segmenter donc vos groupes cibles afin que les mails que vous leur envoyez soient aussi plus ciblés. Le troisième, c'est limitez-vous à une seule sujet et une seule city call to action par email. Ne faut pas douter le destinataire et éviter le stress du choix. On leur présente trop de boutons. S'ils ne peuvent pas se décider, il est beaucoup plus facile d'un simple faire rien. N'essayez pas non plus de glisser trop d'arguments dans une seule email. Divisez ces messages et augmentez votre fréquence. Le quatrième, c'est sachez quand vous devez utiliser le format HTML versus texte brut. Donc, les deux offrent d'autres avantages et fonctionnent mieux à des moments spécifiques. Donc, en comparaison avec le format HTML, les emails avec un texte bouton sont plus personnels et plus faciles à lire. Et en comparaison avec l'email avec un texte brut et le format HTML, l'HTML offre plus de flexibilité en matière de mise en page. En dépit de la clarité des emails avec un texte brut, ils ne se possédant pas la force d'attraction offre par les emails au format HTML. Donc, revenez un instant sur le début de ce webinaire. Nous avons collecté beaucoup de données et formulé une hypothèse. Nous pensons que nous avons collecté suffisamment d'informations et que nous avons sélectionné les bons points de contact au moment aha. Nous pensons en outre que nous avons choisi les bons textes et la bonne approche, mais il s'agit au fond d'hypothèses et de suppositions. Donc, le grand danger de l'automatisation est que vous avez mis sur pied votre flux pour l'oublier ensuite complètement. Donc, souvent, les emails d'automatisation sont encore vérifiés pour voir si le contenu est toujours d'actualité, mais il peut être encore plus important d'examiner de près vos chiffres à l'intervalle régulier. Quels emails dans votre scénario fonctionnent le mieux et lesquels fonctionnent le moins bien? Donc, est-ce que certains chiffres sont frappants? Les gens trouvent-ils vos boutons et vos résultats correspondent-ils à vos attentes? Ça, c'est la plus importante chose, en fait. Donc, merci pour votre attention. Sur notre blog, vous trouverez encore les recordings, en fait, les autres webinaires sur le copywriting, le design et comment effectuer une automatisation dans FlexMail. Donc, si vous êtes intéressé, ça peut être intéressant de les vérifier sur notre blog aussi. Donc, merci à nouveau de votre attention et une très belle après-midi. Au revoir. Au revoir.